messieurs, bienvenue à cette session d'information de 13h de la télévision du Burkina. Pour le sommaire, tristesse et consternation, c'est l'expression des visages ce matin à Amdalaï, Kilouin, Dapoya et les riverains du pont Kadiogo. Ils ont été inondés par les eaux de pluie de ce mardi. Images et commentaires en début de journal. Bienvenue à tous. Amdalaï, Kilouin, Dapoya, tous ces quartiers de la capitale burkinabé se sont réveillés ce mardi, les pieds complètement dans l'eau. Et oui, la pluie de ce matin a également fait des dégâts tout au long du pont Kadiogo. Nongba, Kouda et Yolande Lompo, reportage. Difficile de chiffrer les pertes pour le propriétaire de ce restaurant situé au quartier d'Apoya. Contraint de suspendre ses activités, Félix Bayala et ses employés sont en train de sauver ce qui peut encore l'être. La pâtisserie, la cuisine et la salle à manger sont inondées. Et pour ne pas se faire électrocuter, le compteur a été sauté. Ce matin, je suis arrivé très tôt et ça a commencé petit à petit et à un moment donné, j'ai vu que le niveau d'eau ne faisait qu'augmenter. Là, en 2009, le niveau d'eau était à 1,80 m. Et présentement, nous sommes peut-être à 80. Le niveau d'eau est à 80 au niveau de la hauteur ici. Et un peu devant, nous sommes à 1 mètre quelque chose. Ici, dans ce quartier, face à la montée des eaux, ces dames sont restées impuissantes et ont désormais le regard tourné vers la mairie. Voyez vous-même les dégâts. Nous lançons un cri de cœur à la mairie afin qu'elle nous aide à curer le canal. Non loin de là, quelques curieux postés sur ce pont au quartier d'Apoya et sur le pont Kadiogo suivent le mouvement des vagues. Ça nous rappelle la pluie de 1er septembre passé. C'était la même quantité, sinon qu'on est en train de dépasser le niveau. Parce qu'à ce même endroit, il y avait des maisons qui sont parties et je constate que aujourd'hui encore, c'est la même quantité. Et j'ai peur pour la maternité Pogbi et puis l'école qui est derrière nous, parce que assurément les murs risquent de céder. On a dit entre-temps à ces vendeurs de voitures de dégager leurs voitures de là et ils sentaient toujours de les mettre là, ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à dégager, sinon ça va endommager encore beaucoup de choses. De Kilouin en passant par Amdalaï, les voies sont impraticables. Et même ce marché n'a pas échappé à la furie des eaux. À présent, les nouvelles du président du Faso après N'Djamena hier où Roch-Marc Christian Kabouri a assisté à l'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno pour un 5e mandat. Le président du Faso est arrivé ce matin au Congo, précisément à Olombo, c'est à 420 km au nord de Brazzaville pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue Sassou Nguesso. La visite sera marquée par une rencontre entre les deux délégations dans le village natal du président Sassou à Oyo, un dépôt de gerbes de fleurs au caveau familial et des discussions avec une délégation de la communauté burkinabé vivant au Congo. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Ambiance festive du côté de la lagune Ébrie. Dimanche 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré ses 56 ans d'indépendance. Amitié et bon voisinage oblige. Tag Seba Nitiema, le gouverneur du sud-ouest du Burkina Faso, a fait le déplacement de Bouna dans la région sœur de Bunkani en terre ivoirienne où il a pris part à ces festivités. On en saura plus avec Issia Kanana. Bouna, chef-lieu de la région du Bunkani en République de Côte d'Ivoire. À l'instar des autres régions, cette localité du Nord a vibré au rythme du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une fête nationale marquée cette année par le conflit intercommunautaire qui a durement secoué le Bunkani. Moi personnellement je suis encore sous les effets. Aujourd'hui, je lance toujours un appel à l'apaisement, un appel à la réconciliation, un appel à l'union. Pour tous ceux avec qui nous vivons ensemble dans la région, voici le message que je suis en train de laisser présentement à la population de la région. Tout en moi, à mon humble envie, essaie, à chaque fois j'essaie
de trouver les voies et moyens qui peuvent nous amener à une réconciliation totale pour cette région. Cette région fait frontière avec le Burkina Faso qui a accueilli une partie des déplacés au plus fort de la crise. Les deux peuples s'offrent ici l'occasion de resserrer leurs liens séculaires de solidarité et de fraternité. La qualité des relations, l'interdépendance de nos peuples est telle que je ne puis m'empêcher de venir. Le désir des deux peuples de vivre en paix dépasse de loin ces incidents malheureux qui du reste sont en train de se résorber par la qualité de l'intervention de M. le Préfet, par son engagement personnel et de toutes les autorités de la région. Ces relations sont déjà démontrées à un niveau très haut par les chefs d'État. Nous ne faisons que suivre les sillons qu'ils nous ont tracés. Les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso se tiendront en 2017 à Gawa. Et le gouverneur du Sud-Ouest d'inviter alors son homologue ivoirien à faire un lobbying auprès des fils et des filles de la région afin qu'ils investissent dans leur mère patrie pour la réussite de cette fête nationale. Retour ici à Ouagadougou où le comité interparlementaire de l'UEMOA tient du 8 au 20 août sa 38e session ordinaire. Une rencontre axée principalement sur la contribution du comité au processus de rationalisation des organes de l'UEMOA puisqu'on parle réforme. Moussa Ouedraogo, Bouma, Ernest Nebier. Venus des pays membres de l'UEMOA, les participants à cette 38e session du comité interparlementaire de l'Union vont aborder plusieurs sujets. La question du budget du comité sera au centre des échanges. C'est le point principal. Tout tourne autour du budget. Vous savez, hein, c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Vous devez faire la plus belle programmation des activités. Si vous ne pouvez pas les financer, vous ne bougez nulle part. Au cours de cette session ordinaire, un point sera fait sur l'exécution à mi-parcours du programme d'activité 2016 du comité et le projet de budget au titre de l'année 2017 sera arrêté. Actuellement, l'UEMOA est dans une dynamique de rationalisation des dépenses de l'ensemble de ses organes. À cette rencontre, les participants vont mener la réflexion sur la contribution du comité à cette dynamique de rationalisation. La première attente, c'est d'espérer que le Parlement de l'UEMOA sera effectif, que au niveau des chefs d'État, il y aura cette volonté commune, partagée, pour renforcer donc, le comité interparlementaire et qu'il devienne un instrument pour défendre nos intérêts dans de plus grands ensembles, comme la CEDEAO, comme dans l'Union africaine. Au cours de la rencontre, les participants vont renforcer leurs connaissances sur les réformes de l'UEMOA à travers un exposé sur les procédures d'exécution des dépenses de cet instrument sous-régional. Paix et leadership, voilà ce qu'il faut à l'humanité pour un monde meilleur. C'est en tout cas la conviction des membres du groupe parlementaire des 28 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont à Ouagadougou depuis hier pour trouver ensemble les solutions appropriées aux maux qui minent le développement de l'Afrique. Le compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Monkundabiri. 28 pays, 280 acteurs et un objectif. Rechercher les solutions innovantes aux entraves à la paix. Pour les organisateurs, l'humanité doit embrasser les valeurs universelles au-delà des considérations raciales et idéologiques. Et à cette conférence internationale, les leaders se penchent sur les menaces au développement humain. Au nom de ces défis qui feront l'objet des travaux et des communications, figure en bonne place le changement climatique qui constitue aujourd'hui une menace pour la paix et la sécurité, les conflits humains et particulièrement aujourd'hui la montée galopante du terrorisme, de l'extrémisme et de toute forme, disons, d'incompréhension, de tolérance. La paix émane d'une bonne gouvernance. Et pour la promouvoir, la Fédération pour la paix veut mettre à contribution les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, mais aussi des personnalités de la société civile. La paix, c'est le développement. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici, au pays de l'homme intègre, pour parler de paix. Nous espérons que, comme partout où la Fédération pour la paix universelle a eu à organiser des forats, que les choses se passeront très bien et que nous allons encore pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres.
Cette rencontre va durer 72 heures et verra le lancement de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. L'initiative vise, entre autres, à créer une plateforme en vue de capitaliser les expériences de ces élus pour la recherche des solutions aux problèmes majeurs du monde. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ne sont pas les seules villes concernées par l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Les membres de cette commission ont également déposé leurs valises dans la cité de Naba-Kango. Leur mission, auditionner tous ceux qui interviennent dans le domaine du foncier, avec en première ligne les anciens maires et les PDS. Sur place à Waïguya, retrouvons Irénée Kaboré et Herman Nestor Toué. Dresser l'état de lieu du foncier urbain, relever les irrégularités et proposer des solutions pour assainir le milieu. C'est ce à quoi va s'atteler la commission d'enquête parlementaire dans la région du Nord. Du 8 au 14 août, les membres de la commission dirigée par Bouema Bari vont mener des investigations dans les provinces du Yatenga, du Passoré et du Lorum. Le travail consiste donc à auditionner les acteurs de lotissement, notamment les ex-maires, également les services techniques tels que l'urbanisme, le cadastre, également les recettes des domaines et de la publicité foncière, également les anciens membres des commissions d'attribution des parcelles, afin de faire un diagnostic de ces lotissements. Donc nous attendons des acteurs qui nous disent en tout cas la vérité, qui nous donnent les vraies informations afin que nous puissions examiner et trouver les solutions pour l'avenir. Le gouverneur de la région a souligné la pertinence de cette enquête et dit avoir pris les dispositions pour la réussite de cette mission. Avec les parcelles, ça n'a pas été aussi facile comme on l'a constaté dans certaines communes. Cette enquête parlementaire va sans doute mettre à nu les problèmes qui ont émaillé surtout les attributions des parcelles et ce qui est intéressant, ce sont les solutions qui seront proposées. À l'issue de ces différentes enquêtes, la commission devra déposer un rapport en mi-septembre assorti des propositions de loi en vue d'assainir le milieu foncier pour le bonheur du peuple burkinabé. On referme cette édition avec la revue de presse à la une des parutions ce mardi, la conférence de presse animée hier par le MPP, le Bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès. Revue de presse signée Abdul Rasmane Zongo. Le MPP n'est pas une camisole de force, martèle dans les colonnes du journal Notre Temps le deuxième vice-président du parti Simon Compaoré à l'endroit de tous ceux qui se sentent à l'étroit. Aussi, ajoute-t-il, les cas d'indiscipline au sein du MPP seront sanctionnés, comme pour avertir les militants hors la loi. Et tout le monde, enfin presque, en prend pour ses grades, constate le pays, à l'instar d'Ablassé Ouedraogo, auquel Simon Compaoré répond « Quand on sort affaibli d'un combat, on doit avoir l'humilité de faire profil bas. » Cette réponse fait suite à l'intention ou au désir du président du parti Le Faso Autrement de rallier l'opposition et Simon Compaoré de s'étonner. Moi, je ne savais même pas qu'il n'était pas océphobe. Morceau choisi par l'Observateur à sa manchette du jour, le passage à la 5e République, où Simon Compaoré tente de dissiper les inquiétudes des sceptiques en affirmant, je cite, « Nous n'avons pas d'agenda caché ». S'agissant du coup de fil supposé au réel de Roch Kaboré à Blaise Compaoré, le MPP dans le quotidien d'État citoyen parle de polémique stérile qui n'est ni plus ni moins que de la diversion et de l'intoxication, dont le seul objectif, je cite, est d'entamer l'image du président Kaboré. Ce point de presse du MPP, objet de toutes les attentions par la presse, est résumé en une seule phrase par le quotidien Bobolais. Pour l'Express du Faso, le MPP réaffirme son soutien au président Roch. Mesdames et messieurs, c'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.